Hey, salut à tous, c'est Jay et aujourd'hui on va parler setup micro. Let's go! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être démerdard pour avoir un bon son dans tous vos styles de vidéo, que ce soit du facecam, du doublage ou même une petite fiction, qui sait, Alors, première étape, il va falloir faire l'inventaire de tout le matériel qui peut prendre le son chez vous. Alors, si vous avez un petit micro studio, vous l'embarquez. Si vous avez un petit micro canon, vous le prenez également. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous montre qu'avec une paire d'écouteurs que vous avez dans votre smartphone, vous pouvez avoir un autre style de micro. Alors, vous savez quoi? Vous l'embarquez aussi. Et puis, si le filaire il fonctionne, pourquoi pas les AirPods? Ça peut être sympa, non? Alors, vous savez quoi? On va essayer tout ça, on va rassembler tout ça, et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'on peut utiliser, et surtout, comment on peut l'utiliser. Alors oui, là je vais faire avec ce que moi j'ai, bien sûr, ça peut ne pas correspondre à ce que vous avez chez vous, mais le but de cette vidéo est vraiment de vous montrer qu'avec un petit peu de démerdardise, on peut toujours s'en sortir. En numéro 1, je vais vous montrer le micro-cravate. Alors que ce soit le SmartLav de chez Rode ou le Made in chez nous qu'on a fait tout à l'heure, les deux sont utilisables de la même manière. Si vous voulez faire du facecam sur YouTube, c'est très simple, vous le prenez, vous l'accrochez à votre t-shirt, vous le branchez à votre smartphone, et grâce à l'application dictaphone de votre smartphone, vous allez pouvoir enregistrer le son. Et vraiment bien en plus. Par contre, il sera visible, mais pour du YouTube, clairement, on s'en fout. Par contre, si vous voulez faire de la fiction, là il va falloir être un petit peu plus démerdard pour le cacher. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un TikTok que j'ai fait avec ma chérie pendant le confinement. Regardez-le et après je vous explique comment j'ai pris le son. Mon cœur, écoute, je sais qu'on est en confinement, mais tu vois, là j'ai besoin de surprise, de waouh quoi. Si vous avez bien regardé, on ne voit pas un seul micro, et pourtant c'est bien ce petit joujou qui a pris le son. Alors comment j'ai fait? C'est très simple, j'avais deux solutions pour prendre le son. Le premier, c'est de faire comme dans le cinéma. On le cache sous les vêtements, et le son est pris. On va pas se mentir, c'est pas le meilleur des micros, c'est un made in chez nous, et du coup il y a trop de frottement entre le micro et les vêtements, et clairement il y a trop de tu vois, c'est inutilisable, on peut pas l'utiliser. Du coup, il a fallu que je cherche une deuxième solution. Et la deuxième, c'est là qu'il a fallu être démerdard. C'est-à-dire que dans le TikTok, j'ai et des plans larges et des plans serrés. Pendant le plan large que j'ai filmé, je m'en foutais du son. J'y ai pas fait gaffe. Par contre, dans le deuxième, dans le plan serré, ma chérie a joué exactement la même prise que tout à l'heure. Seulement, j'ai pu cacher ceci. Regarde, si je descends un petit peu là, on ne le voit plus. On le voit plus et pourtant, il est juste en dessous ma bouche. Donc du coup, j'ai pu prendre le son en n'ayant pas le micro dans le champ et qu'il soit vraiment juste près de moi. Enfin, près de ma chérie du coup. Et du coup, un petit clap pour synchroniser le tout en post-prod, et le tour est joué. Soyez démerdard à 10 000%. Sur celui-ci, par exemple, j'ai même fait mieux. Vu que le téléphone est dans le champ, j'ai tout simplement branché le micro au téléphone. Et en fin de compte, je tenais avec ma main gauche le micro, qui est caché par l'iPhone. Et du coup, on ne le voit pas. Boum, ça fonctionne. Bon, vous avez compris, avec celui-ci, on peut clairement faire ce qu'on veut. Du facecam, de la fiction, ça marche pour tout, 100% utilisable. En numéro 2, je vais vous parler des AirPods. Je me suis dit, si les filaires fonctionnent, je vois pas pourquoi les AirPods ne fonctionneraient pas. Le micro est plus près de ma bouche, en plus, donc bon, ça devrait faire le taf. Et en fait, non, dès qu'on passe sur le dictaphone, on a un son qui est pas ouf. Il y a un effet un peu téléphone, on entend très très mal, donc c'est pas du tout utilisable. Bon, c'est pas utilisable, sauf si dans une fiction, votre personnage, je sais pas, reçoit un appel téléphonique, là ça peut être sympa. Oui, allô? Ouais, salut Jay, c'est Jean-Michel. Bon, je voulais juste savoir comment ça allait, parce que, voilà, j'ai que ça à dire. Allez, la bise. Enfin non. Mets ton masque. J'ai même essayé de les utiliser en utilisant la caméra de l'iPhone, c'est-à-dire que je filme dans le vide, et si le son est pris par les AirPods et que le son est correct, en post-prod j'utilise que le son de ce plan-là et pas l'image, et en les calant l'un sur l'autre, je peux utiliser. Mais non, parce qu'en fin de compte, quand on se met sur la caméra avec les AirPods, le son est pas pris par les AirPods, mais par le son interne de l'iPhone. Donc c'est dégueulasse.
Donc les AirPods, pas utilisables du tout, sauf cas précis, message vocal ou appel téléphonique. On sait jamais. Le numéro 3, le micro studio. Alors moi j'ai un Blue Yeti qui coûte à peu près 150 €, de toute façon lien dans la description. Et ce micro est un micro studio USB, donc il se branche directement à mon ordinateur. Et via un logiciel, que ce soit Audacity ou Audition ou ce que tu veux, ça va enregistrer le son directement via le micro. Et il est génial parce qu'il est polyvalent. C'est-à-dire que en facecam, comme ici hein, sur YouTube, ben je peux l'utiliser. Il y a un mode solo qui prend le son juste devant, il m'enlève tout le reste, et du coup le son est pris directement ici, c'est juste ma voix, et en plus dans le chant, ça fait youtubeur, hein, on va pas se mentir, ça fait stylé. Si vous faites des vidéos à deux, il peut être très utile, comme dans mes jokes de papa, où il est posé entre moi et mon meilleur ami Steve, avec qui j'ai commencé d'ailleurs les vidéos il y a quasi 10 ans, d'ailleurs je sais qu'il passera par là, gros big up à lui, et on refait des vidéos ensemble très rapidement. Bon, je reprends. Du coup, il a un mode interview. C'est-à-dire qu'il prend le son devant et derrière lui. Donc si vous faites une interview ou des vidéos comme ça où vous êtes deux l'un en face de l'autre, le micro est très très bon. Ensuite, si vous voulez faire du détournement YouTube ou du doublage, comme j'ai fait ici... Wow, quoi? Ok, il vaut mieux que tu te dégonfles. Attendez-vous à une augmentation de la pilosité, surtout au visage, thorax, aisselle et... Ça suffit, on se dégonfle. Il se peut que vous ressentiez aussi de nouvelles pulsions puissantes. Assez, on va te remettre dans ta Je valise. ne pourrai me désactiver que si vous dites « Je suis satisfait de mes soins ». Parfait. Je suis satisfait de mes... Ou même là... Sinon, Rhinoshield il fait des coques pour drone? Parce que si oui, tu lui demandes qu'il t'en renvoie un, et comme ça tu testes les coques. Ouais, pourquoi pas, mais... Celui-là il est mort je pense. Rhinoshield. Et non, t'as plus assez d'abonnés maintenant, hein. Tu peux plus. Ou même de la voix off pure pour raconter une histoire sur des plans d'illustration, le micro est très très bon pour ça. C'est son côté micro studio qui rend monstrueusement bien. Donc, le micro studio Blue Yeti, 100% utilisable, en facecam, en voix off, en doublage. Bon, par contre, en fiction, on l'oublie, hein. Il est clairement dégueulasse, bah, il faut qu'il soit près de moi, donc je peux pas le mettre en fiction. Je l'ai pas dit, mais par contre, utilisez toujours un anti-pop, hein, parce que sinon, le son est dégueulasse, hein. Hashtag ma première vidéo sur cette chaîne-là, hein. On me juge pas. Le numéro 4 et dernier micro de cette vidéo, ça va être celui-ci. Le vidéo de chez Rode. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Alors bon, on va pas se mentir, c'est pas le Vidéo Mic Pro, hein. C'est plutôt sa version Lidl. Alors, c'est bien du Rode, mais c'est l'entrée de gamme, donc il est pas dingue. Alors, le but c'est un micro canon, hein, donc il se met directement sur ta caméra, la caméra est devant toi, et du coup, bah, il prend le son. Mais celui-là est pas dingue, et du coup, il faut vraiment que, en facecam en tout cas, qu'il soit très proche de vous. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il faut qu'il soit très proche. Moi, je l'utilise par contre en fiction. En fiction, en mode comme le micro-cravate de tout à l'heure, je le cache. C'est-à-dire que je fais tourner ma deuxième caméra qui ne filme pas le plan dans le vide, mais je cache pour qu'il soit près de ma bouche, un peu comme ceci, et du coup, bah, je prends le son de celle-là et l'image de l'autre, d'accord? C'est-à-dire que, regardez ici. Ouais, c'est vite dit. Sur ce plan-là, bah, en fin de compte, cette caméra est posée tout simplement sur la table, le micro dirigé vers ma chérie, et du coup, bah, j'ai un son propre. Ou, dans cette situation-là... Non mais alors, eux là, non mais ils ont rien compris. Ça veut dire quoi, confinement? Ou tout simplement, le micro est caché, enfin la caméra et le micro est caché directement par le porte-serviette, et elle est mise un petit peu, vous voyez, un peu vers le haut, comme ça, avec un jeu de cartes sur le plan, pour tout simplement qu'il soit bien positionné à ma bouche, et du coup, bah, le son est pris par là. Et du coup, ça peut être utilisable. Alors, le micro de chez Rode, celui-ci est utilisable à 50%. Pas en facecam, ou alors vraiment, il va falloir retravailler le son en post-prod. Ou alors, bah, comme moi, en fiction, en mode caché, en mode démerdardise, ça peut être vraiment sympa. Donc on est à du 50%. Et voilà, maintenant tu as quelques pistes. T'as compris, piste, parce que piste audio, hein, pour tout simplement prendre le son dans tes vidéos. J'espère que je t'ai aidé et que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Si t'as pas tout compris, que tu as d'autres questions, mets-les en commentaire, c'est là pour ça et j'y répondrai. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos que je fais, parce que bah, on s'amuse bien ici. Hein. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!